Maintenant, comme hôte de la réunion, j'ai quelque chose de plus. On peut voir ça. Donc, au niveau de sécurité, je peux verrouiller les réunions, mais ça, on va pas le faire pour les cultes et tout ça. Ça bloque. Personne ne peut plus rentrer. Donc, ça, c'est pas le cas. On peut activer ou désactiver une salle d'attente. On n'utilise pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on met quelqu'un dans une salle d'attente qui l'attend. Mais là, on ne fait pas. On laisse les gens arriver. On peut autoriser les gens à partager l'écran ou ne pas partager l'écran. Donc, tout à l'heure, j'étais participant, je peux le faire. Mais converser, on peut aussi faire ce que les gens ne peuvent pas converser faire un chat entre eux. Okay? Donc, ça, c'est possible. Et on peut faire ce que les gens ils peuvent pas se renommer. Donc, mais on préfère que les gens se renomment. Donc, ça, c'est. Et il vaut mieux supprimer un participant, il vaut mieux éviter ça parce que les personnes ne peuvent plus rentrer. Donc, après. Donc, c'est pas quelque chose à faire. Au niveau de partage d'écran, maintenant, un hôte, un co-hôte, cette personne basculer. Ce qui est important, c'est que ça fait à ce qu'un partage d'écran peut être un partage d'écran à la fois, où on peut faire ce que plusieurs personnes peuvent partager l'écran. Donc, il y a un seul qui s'affiche. Donc, ça permet d'avoir plusieurs personnes dans la séance qui peuvent partager à un certain moment donné. Ça, c'est mieux de faire. Les options de partage, avancées, ça, c'est important ici. Il faut aller dans partage d'écran, la flèche, options partage. On voit on a déjà mentionné qu'il y a un participant à la fois ou plusieurs qui peuvent basculer entre deux partages ou plus. Mais le hôte, le co-hôte peut aussi décider si uniquement le hôte peut le faire ou tous les participants peuvent partager. Donc, ça restreint qui peut le faire, ça peut éviter les surprises. Et qu'après, on peut demander qui peut commencer à partager quand quelqu'un d'autre est en train de partager. Donc, uniquement l'hôte ou tous les participants. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans l'interaction de partage. Okay. Je peux voir enregistrer, ça va faire quelque chose sur mon ordinateur. Et voilà, donc ça c'est grosso modo les grandes. Et donc on peut afficher l'intervenant qu'on vient de voir, la même chose, et revenir à la galerie. Oui, donc ça c'est maintenant dans la partie participants, il y a quelques changements. Donc au niveau des participants, si je veux, je peux mettre tout le monde en muet. Donc, ils ont déjà un muet, ok? Parce que je suis en train de parler dans un autre. Donc, je mets tout le monde en muet et tout le monde sera coupé. Donc, voilà. Et je peux mettre, normalement, on laisse les gens réactiver leur micro, normalement. Mais à certains moments, on ne va pas les laisser. Et si je fais maintenant, il faut aller dans ça pour activer les muets. Si j'active les muets, on va voir, il va enlever. Donc, il permet à ce que tout le monde peut faire, mais donc là, si je fais ça, on entend qu'il est là, ok, et comme je suis, mais ça c'est des participants, je suis l'hôte, donc si je mets l'active, donc quand j'utilise cette fonctionnalité de activer les micros de tout le monde, il va faire tout le monde sauf moi, l'hôte, ok, voilà. Donc je dois maintenant, si je coupe tout le monde muet pour tous, voilà, il coupe les personnes qui sont participants. Okay? Et normalement, il y a tous les participants. D'autres choses, c'est qu'on peut couper le micro à l'entrée. On ne fait pas ça au début du culte. On laisse tout le monde rentrer. Mais disons avant le culte, pendant les 30 minutes avant, on laisse tout le monde rentrer. Donc ça, c'est normalement défait comme ça. Okay? Donc ça, c'est comme ça. Par contre, pour le culte, quand on démarre, on coupe le micro à l'entrée parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent et donc ça commence à faire du bruit. Donc au début du culte de 10h20, ou quand on lance sur YouTube,
là, on démarre, on coupe le micro à l'entrée, donc on change ça. Et on peut permettre d'activer eux-mêmes. OK? Permettre les participants à réactiver leur micro eux-mêmes. On va garder ça à certains moments. Donc, le moment où donc ça, c'est juste pour savoir ici que c'est possible de faire. OK? Donc, ça, on peut cocher ou décocher. C'est très utile, mais il faut basculer selon le moment. Tous les participants sur OneWeb, on va garder ça. On n'utilise pas les carillons pour l'entrée et la sortie, c'est gênant ici. Et on n'utilise pas la salle d'attente. Mais oui, on n'utilise pas la salle d'attente. Donc, il existe. Et donc, permet de. On va voir aussi. Ah oui, ça c'est une chose que j'ai pas vue. Donc, on note ici, et je crois que le code peut faire aussi. Peut décider, donc ça, on a vu ici qu'on peut faire dans sécurité qu'ils peuvent converser, ok? Donc, mais si on enlève, ok, ça permet ce que les gens ne peuvent pas. Mais, et donc je crois que ce soit grisé, oui, aucun. Donc ça c'est marqué, les participants peuvent discuter avec aucun, ok? Si on avait choisi sécurité qui ne peuvent pas converser du tout. Okay? Mais on va laisser converser. Et après, ici, on a les possibilités de tel type de conversation. Donc, tout le monde en public et en privé, tout le monde en public, le hôte seulement, okay? Uniquement avec le hôte. Et j'imagine que hôte et co-hôte, parce que ce serait ça, ou avec aucun. Donc, ça restreint leur possibilité de faire des discussions entre eux-mêmes, si on veut. Donc, tout le monde est en public et en privé, ça veut qu'ils peuvent faire des messages entre eux aussi. Mais ce n'est pas le but. Donc, disons, c'est tout le monde en public. Voilà. Et donc, c'est plus restreint. Donc, uniquement envoyer des messages. Mais on va garder tout le monde en public, un minimum. Okay? Voilà. Ou tout le monde public et privé.